peuple racheté par le sacrifice de Jésus, race élue de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Nous partageons son évangile à votre émission au pied de la croix. Alléluia évangéliste, paix et grâce à vous. Alléluia docteur, alléluia à nos internautes, alléluia à toutes les personnes qui sont connectées à l'onction de Christ. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes sous le thème l'intimité du psaume 42. Nous sommes dans l'intimité du psaume 42. Et cette intimité nous emmènera des versets 2 au verset 5. Ainsi parle le psalmiste dans ces mots. Comme une biche soupire après un courant d'eau, mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à la tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des cris d'action de grâce d'une multitude en fête. Évangéliste, il y a quelque chose que j'aime avec le psaume, et là c'est l'accusateur. Alors que Jésus sort des eaux, il est 40 jours et 40 nuits au désert. Et l'accusateur lui dit, il est écrit à ton sujet. Le sujet de qui? Du premier-né d'entre les frères, le premier des fils de Dieu, le Christ. Et donc, ce psaume 42 est écrit à notre sujet. Et il dit que comme une biche soupire, désire, cherche, a soif du courant d'eau, qui est la personne de Jésus. Il faut que l'Église, il faut que les adorateurs, il faut que les chantres, les 5 ministères soupirent vers le courant d'eau afin de recevoir la vie, recevoir une nouvelle façon d'opérer, de rentrer dans une présence différente. Plus que jamais, l'Église, les membres du corps du Christ doivent soupirer. Évangéliste. Merci docteur. Comme une biche, et nous pouvons constater que cette biche, n'est-ce pas, en réalité est connectée à une action qui régorge la pensée. Et je dirais, on ne peut soupirer. Soupirer est l'action d'un esprit. Et l'esprit est conditionné sur la promesse. Et si l'esprit est conditionné sur la promesse, en réalité, qu'est-ce que l'esprit a obtenu? Qu'est-ce que l'esprit a reçu pour pouvoir soupirer? Et nous avons compris aujourd'hui qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Aucune action ne se manifeste sans pour autant obtenir l'influence de la pensée. C'est dans la pensée que l'on matérialise l'action physique. Et cette biche qui a soif, cette âme qui loue et qui soupire Dieu, en réalité vit selon la promesse de Dieu, vit selon la prophétie de Dieu, docteur. En réalité, je suis en train d'appeler quelqu'un. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un. En réalité, tu es positionné sur quelque chose. Tu espères à des choses vaines. Mais en réalité, ta pensée doit être sur la source première qui est la personne de Jésus. Et c'est à partir de Jésus que ton adoration, ton âme va commencer à obtenir et tes actions par ton âme vont matérialiser la gloire de Dieu dans ta vie. Je peux parler sur la biche? Yes. Évangéliste, la biche se caractérise par son agilité. Yes. Je peux parler des prophètes. Come on. Le prophète dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il dit, il rend mes pieds semblables à celles de qui? De la biche. Yes. L'agilité de la biche renvoie à l'agilité de cet ministère, de l'Église qui doit se répandre selon l'oracle et l'ordonnance impérative.
du Christ, allez faire de toutes les nations des disciples. Mais dans quelle mission, dans quelle action? L'agilité du monde spirituel de la biche. C'est une église qui devient nulle et sans effet. C'est un ministère qui n'arrive plus à produire la personne de Christ. C'est une nation qui soupire vers un Christ qu'on ne peut leur offrir. Et là, c'est la prise de conscience d'un adorateur qui réalise que non, mon adoration manque d'agilité. Mon ministère évangélique manque d'agilité. Et là, il y a un danger, c'est que ceux qui doivent comparaître devant Jésus, c'est l'âme. C'est la dimension de l'adoration. C'est l'âme qui adore, parce que c'est l'âme qui doit être condamnée ou justifiée. Et il dit que c'est mon âme qui soupire, qui a soif. Et là, je réalise, plus que jamais, que l'agilité de ton ministère, comme pouvait le dire l'apôtre prophète, dans son 3e épître, Jean, il dit, je veux que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Plus que jamais, je suis d'accord avec Jean, que l'âme conditionne l'agilité d'une église, d'un ministère et d'une destinée. Évangéliste. Oui, docteur. En réalité, cette âme est conditionnée et positionnée sur ce que vous venez de déclarer. Mais j'ai envie d'amener quelqu'un, n'est-ce pas, à s'accrocher à la promesse. À s'accrocher, n'est-ce pas, au mystère de la croix. Et la Bible est déclarée dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 18. Il parle de la folie, il parle du mystère de la croix. Ici, dans le verset 5, il y a quelque chose, le verset 5, il dit, je me rappelle avec affection de cœur, quand je marchais entouré de la foule. Mais qui marchait entouré de la foule? Et là, je suis en train de voir le Christ, dans le livre de Matthieu, qui est en train de monter, n'est-ce pas, sur l'ânesse. À la rencontre, n'est-ce pas, de l'entrée triomphale, pour aller manifester. Il dit, je vais à la rencontre de mon Dieu. Qui allait à la rencontre de son Dieu? Le Christ Jésus sur l'ânesse, rentré à Jérusalem. Vous venez maintenant attester les larmes, les cris, l'espérance de cette âme qui était remplie de soif, remplie d'amertume, pour faire vivre un ministère, pour faire vivre, n'est-ce pas, une personne de manière physique comme spirituelle, pour faire monter, n'est-ce pas, des prières en ascension, pour matérialiser la puissance de la création, pour rendre libres les opprimés, le sacrifice de la croix, le chemin du Christ vers le sacrifice, vers l'accomplissement. Que j'invite quelqu'un, n'est-ce pas, à rentrer dans ce sacrifice. Nous nous acheminons vers la fin. Et là, on réalise les paroles de Jésus. Il dit que celui qui croit en moi, des courants d'eau vont jaillir de lui. Il dit des courants d'eau vont jaillir. Et là, on réalise que le courant d'eau, l'eau qui est l'évangile, la personne de Christ, conditionne notre présence devant Dieu. Il dit, quand paraîtrai-je devant ta face? Parce qu'il n'y a pas d'eau en lui, il n'y a pas l'eau Christ en lui. Ils ne peuvent pas paraître devant Dieu. Et aujourd'hui, voici une église qui est séparée d'avec son Dieu. C'est un ministère qui est séparé d'avec leur Dieu. Il faut que ce ministère aille à la rencontre. Comme Ésaïe 6, il a été devant le trône de Dieu. À cet instant, le mandat était extraordinaire. On lui a dit, va. Et lorsqu'il va, dans Ésaïe 7, il peut dire, la Vierge tombera enceinte. C'est l'eau qui est obligatoire pour l'église des derniers temps. Parce qu'elle doit paraître constamment devant Dieu. N'oubliez pas, à l'ascension, selon que Matthieu 28 et verset 20, le ressuscité d'entre les morts dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et donc chaque jour, nous devions paraître, nous devions nous présenter devant la face de Dieu. Évangéliste. Les derniers mots, mes mots de conclusion, je vais déclarer à quelqu'un, en réalité, l'eau matérialise l'action de l'esprit, tel l'eunuque éthiopien face à Philippe. Tant qu'il n'avait pas reçu l'esprit par la parole, donc les prophètes, la parole, n'est-ce pas, de Moïse, renchérie par les prophètes, il ne devrait pas avoir d'eau. C'est l'eau qui vient attester que l'esprit est réellement en nous. Et par l'action de l'eau, en réalité, nous sommes sauvés. Je t'invite à prendre cette eau vive afin de faire vivre ton esprit. Si tu n'as pas d'eau, ton esprit ne va jamais rayonner. Et cette eau vive va faire, n'est-ce pas, resplendir l'étoile que tu es.
reçois l'eau vive du Seigneur afin que tu fasses partie de cette génération particulière au nom de Jésus-Christ. Chers internautes, race élue de Dieu, Christ est l'eau de vie. Recevez l'eau de vie, que la faveur de Jésus soit sur vous, que votre ministère, vos vies, vos entreprises, vos études connaissent et expérimentent la puissance de la résurrection. Paix et grâce à vous au nom de Jésus. Amen. Amen.